Les auditeurs furent touchés au cœur. C'est une phrase qu'on trouvait dans la première lecture de ce jour des Actes des Apôtres au chapitre 2. Les auditeurs furent touchés au cœur. De qui parle-t-on? Et qu'ont-ils entendu pour avoir le cœur touché? C'est le jour de la Pentecôte, c'est la première prédication de Pierre, la première prédication de l'Église naissante. Qui sont ces auditeurs? Ce sont des Juifs de toute provenance, en pèlerinage pour la grande fête juive de la Pentecôte, qui fait mémoire du don de la Torah, du don de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, à travers Moïse au Sinaï. C'est Pierre qui parle, c'est Pierre qui prêche à cette foule. Il vient de recevoir en plénitude le Saint-Esprit avec les autres apôtres, avec les disciples qui étaient présents au Cénacle. Pierre, effectivement, n'est pas seul et il ne parle pas de lui-même. Le texte des Actes nous dit qu'il est debout avec les 11 autres apôtres. Il y a les autres disciples, les premiers disciples, tous réunis avec la Vierge Marie. C'est Pierre qui parle, mais il est en communion avec les 11 autres apôtres. C'est l'Église qui annonce l'Évangile. De quoi parle l'Église? Ou plutôt, de qui parle l'Église? De qui parle Pierre? La mission de l'Église, c'est de parler de quelqu'un, de parler de Jésus et de le faire rencontrer. Saint Pierre dit, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est le verset 36. En un verset, vous avez tout l'Évangile résumé. Je le reprends. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu, c'est-à-dire le Père. Il l'a fait Seigneur. C'est l'évocation de la divinité de Jésus, Fils du Père. C'est l'évocation aussi de sa résurrection. Il est vivant. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Christ, c'est-à-dire Messie, celui sur qui repose l'onction de Dieu, celui sur qui repose l'Esprit de Dieu, celui que vous avez crucifié. Il est mort par amour pour nous, pour sauver les pécheurs. C'est le cœur, c'est le noyau de la foi qu'on appelle le kérygme, la proclamation dont le Père Aldo nous a parlé dans l'homélie dimanche dernier. Voilà ce qu'ont entendu ces auditeurs de Pierre. Reprenons notre verset 37. Les auditeurs furent touchés au cœur. C'est la traduction qu'on appelle liturgique pour les différentes liturgies de l'Église, en particulier pour la messe. C'est une traduction qui est bien sûr validée par l'Église, donc elle est tout à fait juste. Elle est plus pastorale, elle est plus accessible, mais ce n'est pas toujours la traduction la plus proche du texte grec et la plus précise. Ils sont touchés au cœur, c'est fort. Mais ce n'est pas aussi fort que le texte grec. Frères et sœurs, les auditeurs de cette prédication de Pierre n'ont pas été touchés en surface. Ils n'ont pas été caressés au cœur, dans le sens du poil. On trouve parfois comme traduction « ils eurent le cœur bouleversé ». C'est déjà plus fort. Mais en fait, le texte grec dit d'entendre cela
ils furent piqués au cœur. Ils eurent le cœur percé, le cœur transpercé. Et c'est beaucoup plus fort. Que s'est-il passé à la prédication de Pierre et au témoignage de l'Église rassemblée autour de Pierre, de cette Église qui vient de recevoir en plénitude le Saint-Esprit? Les auditeurs ont fait une expérience intérieure de l'amour de Dieu. Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Ils ont été comme immergés, enveloppés, visités par cet Esprit. Sans être encore baptisés, l'Esprit Saint accompagne la prédication de la parole de Dieu et vient toucher, atteindre, percer leur cœur comme une flèche de feu. Alors qu'est-ce que cela a produit? Les auditeurs dirent à Pierre et aux apôtres, nous dit toujours le texte des Actes, « Frères, que devons-nous faire ?» Voilà la réaction, voilà la question que posent ces auditeurs au cœur transpercé par l'Esprit Saint. Ils disent « Frères », déjà, ils commencent à faire partie de la famille du Christ, l'Église. Il n'y a pas de vie chrétienne sans intégration, certes progressive, mais effective dans la communauté ecclésiale. Que devons-nous faire? C'est le signe d'un cœur touché par l'Esprit Saint. C'est la mission de l'Église de nous transmettre non seulement le Christ, mais aussi le chemin du Christ, de nous apprendre la vie nouvelle dans le Christ. Sans avoir le cœur touché par Dieu et sans poser librement, mais réellement, cette question à l'Église, la réponse de Pierre serait sans effet et sans fruit. Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, demandez pardon pour vos péchés, invoquez la miséricorde. » On peut traduire « Convertissez-vous, changez de vie, quittant le péché et suivant le Christ dans son Église. » Que chacun de vous se fasse baptiser et vous recevrez en plénitude le don du Saint-Esprit. C'est à vous, c'est pour vous qu'est la promesse de Dieu, pour vos enfants, pour tous ceux qui au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. D'une certaine façon, Saint Pierre dit, profitez-en, profitez de cet appel de Dieu tant qu'il est encore temps. Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée, de cette génération perverse. Frères et sœurs, ça n'a pas beaucoup changé. À la fois, nous avons tous, et moi le premier, à nous convertir et à nous convertir chaque jour. Et notre génération qui a abandonné Dieu est dévoyée. Notre génération qui assimile le culte catholique, la célébration de l'Eucharistie à une activité secondaire, reléguée au rang de spectacle ou de détente, alors qu'elle est le cœur de la vie de l'Église, par qui nous sont offerts le corps et le sang du Christ, qui seul sauve le monde. Et c'est un certain nombre
de baptisés qui gouvernent la France et qui ont oublié Dieu et qui n'ont aucune conscience que la vie de Dieu, que l'amitié avec Dieu est une promesse qui les concerne aussi, et que l'Eucharistie est offerte pour tout homme, et qu'elle est le moyen de rencontrer Dieu en plénitude, d'être fortifié, d'être relevé, d'être nourri. Quand Pierre prêche, il y a 3000 baptêmes ce jour-là environ. Alors il y a une blague qu'on connaît peut-être. Quelle est la différence entre la prédication de Pierre et la prédication d'un mauvais prêtre? Pierre fait une seule prédication et il y a 3000 conversions. Le pauvre prêtre, il fait 3000 prédications sans conversion. Priez pour nous, frères et sœurs, pour que notre ministère porte du fruit. 3000 baptêmes. Pourquoi? Parce que 3000 cœurs transpercés. Parce que 3000 cœurs touchés par la grâce et disposés à vivre leur foi, pas n'importe où, pas n'importe comment, dans l'Église du Christ. La preuve, elle nous est donnée dans les versets qui suivent. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu et de la foi catholique, fidèles à la communion fraternelle. Ces nouveaux disciples ont réellement intégré cette famille qui est marquée par la fraternité, cet esprit de famille et un partage concret, fidèles à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie déjà célébrée au tout début de l'Église. La préparation au sacrement consiste notamment à laisser le Saint-Esprit toucher profondément le cœur pour que le sacrement porte du fruit. Alors on peut se poser cette question, ce phénomène des cœurs transpercés nous concerne-t-il? Et oui, frères et sœurs, prêtres, consacrés, laïcs fidèles ou infidèles, et notre prochain, peut-être ignorant totalement que le Christ est mort pour lui. Tout d'abord, nous sommes tous concernés par le cœur de Jésus transpercé par la lance et toujours ouvert pour nous. Nous sommes concernés par ce cœur de Jésus ouvert. Ce cœur que Jésus a montré aux apôtres, et particulièrement à Thomas, le 8e jour après Pâques. Mets ta main dans mon côté. Je pense à ce magnifique tableau de Caravage où on voit l'apôtre Thomas qui rentre ses mains dans le côté de Jésus jusqu'à en avoir le cœur transpercé. L'Évangile ne nous dit pas s'il a mis la main. Et plus tard, bien plus tard, au XVIIe siècle, et dans notre Église, nous avons cette belle statue du Sacré-Cœur. Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie, apparaît le monial, il lui montre son cœur ouvert et il lui dit « Voici le cœur qui a tant aimé les hommes ». Nous sommes aussi tous concernés par un autre cœur, le cœur immaculé de Marie. Au pied de la croix, transpercé par le glaive douloureux de l'amour de Jésus, de la compassion, selon la prophétie du vieillard Siméon, le 40e jour après la naissance de Jésus. Il avait dit à Marie, « Ton âme sera transpercée par un glaive. »
Au contact du Christ, tous les saints, frères et sœurs, ont eu le cœur transpercé par l'amour du Christ, différemment, certes, mais tous. Certains portaient même la blessure du cœur ouvert de Jésus. Je pense à François d'Assise, qui est le premier qu'on connaisse à avoir reçu les stigmates de la passion et la blessure au cœur. Je pense à cette femme de feu, Catherine de Sienne, au XVe siècle, que nous avons fêté cette semaine, qui elle aussi avait reçu les stigmates de la passion, à sainte Thérèse d'Avila, au VIIe siècle. Un ange est venu lui transpercer le cœur, à Padre Pio et à bien d'autres, qui avaient jusque dans leur chair ce signe extérieur, certes extraordinaire, mais ce signe de leur amour du Christ, de leur union au Christ. Si mon cœur est tiède, indifférent, lointain à l'annonce de l'Évangile, si mon cœur est tiède au contact du corps du Christ qui vient sur l'autel et dans la Sainte Communion, si mon cœur est tiède à l'appel de l'Église qui nous invite à nous confesser régulièrement, si mon cœur est indifférent à la souffrance de mon prochain, c'est qu'il est malade et presque mort. J'ai étouffé le feu de l'esprit. J'ai tari la source d'eau vive. Certes, il y a parfois des moments d'aridité dans notre vie de disciples, mais l'aridité, l'absence de consolation spirituelle n'est pas la tiédeur découragée, paresseuse et coupable. Il nous appartient de crier vers Dieu, de demander le feu de son esprit. Chacun peut s'interroger en vérité. Est-ce que mon cœur se laisse toucher? Est-ce que mon cœur se laisse rejoindre, saisir, transpercer par l'amour du Christ? Est-ce que je laisse cette question jaillir de mon cœur avec humilité et confiance? Frères, que devons-nous faire? Et notre prochain, souvent si loin du Christ et de son Église, peut-il avoir le cœur transpercé? La promesse de la miséricorde, la promesse de la vie éternelle est aussi pour lui s'il l'accueille. Alors comment faire? La seconde lecture de ce dimanche, la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, nous dit « C'est pour vous que le Christ a souffert. Par ses blessures, nous sommes guéris. » Contemplez la passion de Jésus en lisant les évangiles, en regardant un crucifix, en regardant le Saint-Suaire. Contempler la passion de Jésus bouleverse le cœur et guérit le cœur aveugle et malade. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous serons guéris en laissant notre cœur s'ouvrir. Un cœur fermé à l'amour de Dieu, c'est un cœur malade. L'évangile de ce dimanche, qu'on appelle l'évangile du bon pasteur au chapitre 10, nous invite à contempler la bonté de Jésus. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. La bonté de Jésus, éclatante à chaque page de l'Évangile, vient convertir le cœur dur et froid. Rien ne résiste à la bonté du Christ, si seulement on accepte qu'il s'approche un peu. Contemplez les souffrances de Jésus,
contempler sa bonté et invoquer le Saint-Esprit. Appeler le Saint-Esprit parce que avoir le cœur transpercé, c'est une grâce, c'est un cadeau que le Seigneur veut nous offrir. Ô Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte, viens toucher nos cœurs, viens toucher le cœur de tout homme,